Coucou Anna, j'ai vraiment besoin de toi. Est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de ton aide. Est-ce que tu peux m'aider? Hey mes commères, bienvenue à nouveau et bonne année. C'est la Anna du futur, littéralement 4 mois plus tard. Là je suis en train de monter la vidéo pour la sortir, je suis désolée, j'ai mis beaucoup plus de temps que ça. Mais psychologiquement ça allait pas du tout. Je voulais pas vous produire un truc nul, donc je me suis dit attendez de mieux. Aujourd'hui ça va mieux. Je tenais aussi à vous dire qu'en ce moment dans le monde il se passe énormément de choses, il s'en passe tout le temps. Vous me direz mais là il y a vraiment une atmosphère hyper anxiogène, il se passe beaucoup de choses. Et donc cette vidéo a été tournée bien avant, donc forcément je n'aborde pas certains sujets. C'est de plus en plus relayé sur les réseaux sociaux et tant mieux parce qu'on a besoin d'en parler, c'est hyper important. Donc si jamais ça vous angoisse, que vous avez de l'anxiété à propos de ça, c'est parfaitement normal. Et je pense que ce serait pas humain de ne pas en avoir. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous renseigner, si vous voulez aider. Je vous mets plein de liens en description qui pourraient du coup vous aider à vous orienter et peut-être même calmer votre anxiété en vous renseignant. Je tenais à vous dire qu'on est ensemble là-dedans et qu'on va se soutenir. Outre tout ce qui se passe dans le monde, je suis contente d'être de retour et de vous produire du contenu qui peut-être va vous changer un peu plus les idées. Et d'ailleurs, fun fact, pendant une semaine, je sors un sujet-genre tous les jours. On se retrouve pour un deuxième épisode du Bureau des commères et aujourd'hui je suis pas seulement accompagnée de Mimi, coucou, je suis aussi accompagnée de Clem, coucou, qui est du coup notre nouvelle coloc et accessoirement l'une de nos meilleures amies. Et comme elle va vivre avec nous quelques temps, forcément elle participe au Bureau des commères. C'est sa partie du loyer. Je vous laisse un peu de temps pour rigoler. C'était ma blague de la première intro ça. C'est vrai que c'était sa blague, je l'ai un peu volé. Mais bon, c'est pas ça, les youtubeurs voulaient le concept des autres. Allez, on y va. Dit non. J'aime pas les longues intros, vous non plus, alors c'est parti. Mon mari me trompe, je le sais, il sait que je sais, et on fait comme si de rien n'était, et franchement j'en meurs. Frère, c'est un couple victorien pour réagir comme ça? Je pense que vous vous doutez pas du nombre de personnes qui sont trompées. Le partenaire sait qu'ils le savent, mais on fait comme si de rien n'était. C'est un peu la technique de l'autruche. Le déni, ça permet de te sauver toi-même, en mode j'ai pas envie de voir ce qui se passe, donc comme ça je reste heureuse et ça va. Mais ça va finir par péter à un moment donné, c'est comme les traumatismes qu'on enfouit au fond de nous, ça finit par ressurgir. On passe à la suite. Mickaël, vous arrêtez de vous battre, mais on est où là? C'est quoi le truc que tu aimes le plus faire en vidéo? Selon vous, c'est quoi le truc que je préfère faire en vidéo? Des collabs parce que t'aimes l'argent. Parce que les sujets en tort, c'est la base. Et figure-toi que non. J'adore les sujets en tort, vraiment, c'est l'un de mes concepts préférés, mais mon concept préféré, c'est celui-là. Le bureau des commères, parce qu'on mélange tout, et je peux parler vraiment sans filtre, alors que le sujet en tort, faut quand même que j'incarne un peu le personnage, donc je peux pas faire de blagues ou me moquer, parce que ce serait pas très sympa déjà. Mais là, c'est vrai que je suis un peu plus libérée, donc c'est cool. Je n'ai plus de désir pour mon mec. Je l'aime de tout mon cœur, mais au niveau attirance, il y a plus rien. Je ne sais pas quoi faire. Je lui ai proposé de faire des choses que moi je trouve attirantes, comme s'habiller un petit peu classe, mais il veut pas. Il dit que c'est pas lui, que ça lui ressemble pas, donc en attendant, ma libido est à 0. En fait, je comprends les deux côtés. Si on prend pas le temps de continuer à essayer d'au moins un petit peu plaire à l'autre, le séduire ou faire des efforts, ça peut pas fonctionner parce que l'être humain il est comme ça, il se lasse de tout. Je suis pas d'accord. Pas d'accord non plus. Si elle trouvait quelque chose attirant à la base qui n'est plus le cas, même s'il va faire un effort, au bout d'un moment ça ne suffira plus. C'est comme quand on a tous envie de se faire offrir des fleurs, enfin en tout cas moi c'est mon cas, mais quand tu le dis à la personne et qu'elle va t'acheter un bouquet, Elle est allergique au pollen. Ouais, je suis allergique au pollen, mais j'aime quand même les fleurs. Tu te souviens, Anna, quand on avait un pote qui s'était infiltré chez son ex pour la demander de une en mariage et de deux déposer ça. Alors, attendez, non mais c'est plus profond que ça. En fait, il avait une copine, bon, voilà, jusque-là ils étaient très intenses, et du jour au lendemain ils ont rompu, puis ils se remis ensemble, puis rompu, on connaît tous un couple comme ça, jusque-là ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour ils ont rompu, c'est-à-dire que c'était fini, et le mec s'est introduit de force chez elle, donc c'était même pas consenti quoi que ce soit, il l'a pas prévenu. Il est venu, il a tapissé son lit de pétales de roses, déposé des cadeaux et tout. Moi je trouve ça très creepy personnellement. Et ensuite il a voulu la demander en mariage. Or ils étaient séparés. Mais attends, comment il s'est introduit chez elle? Il avait encore un double de clé Je crois qu'il a projeté la porte. Non mais c'est creepy, hein. C'est criminel déjà, c'est puni par la loi, ne faites pas ça. Et vraiment, ce n'est pas romantique, on vous le dira jamais assez, mais ce n'est pas romantique. Et après, la série You est sortie. Et après, autre histoire. Je suis en crush sur mon prof de maths, est-ce que c'est grave? Ce n'est pas mal, en revanche, il faut être conscient que ça n'aboutira jamais, ou alors si ça aboutit c'est que ce n'est vraiment pas normal, et dans ce cas c'est un red flag de fou, c'est même d'ailleurs un crime puisque j'imagine que tu es mineur. C'est pas malsain parce que je pense qu'on a toujours on a tous crushé sur quelqu'un de plus vieux que nous parce qu'il y a ce truc de c'est les grands, mais si cette personne vous répond en retour, là ça devient pas normal. Je n'ai pas passé un super réveillon chez des amis que pourtant j'adore, mais c'était bruyant et trop alcoolisé, les enfants étaient infernaux, pas envie d'y retourner.
Eh bien écoutez, moi je pense qu'il est temps de prendre la parole sur un sujet. C'est qu'il faut arrêter de normaliser le fait qu'il faut absolument faire un truc pour le nouvel an ou même pour Noël ou quoi que ce soit, pour n'importe quelle fête. Même votre anniversaire, si vous n'avez pas envie de le fêter, ne le faites pas. Et surtout, ne le fêtez pas entouré de gens qui vous saoulent. Faut arrêter de normaliser les parents qui pensent que tout tourne autour de leur enfant et de leur potentielle maternité ou de leur parentalité. Et il y a une vie en dehors de leurs enfants et ce n'est absolument pas une priorité pour les autres. C'est comme le sujet de la femme dans l'avion là dernièrement qui a buzzé partout. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un TikTok d'une femme qui en gros s'est fait bâcher par une partie d'internet parce qu'elle a refusé de laisser sa place en business à un enfant pour qu'il soit avec ses parents qui étaient en business alors que les parents avaient payé 2 billets business mais pas un pour l'enfant. Et du coup il était en mode bah il faut c'est pour qu'il soit avec nous. Bah vous avez qu'à céder vos 2 billets business à 2 autres qui sont pas en business. Comme ça pas de problème, tout le monde est ensemble. Et non, il voulait absolument. Et moi j'étais en mode bah elle a raison, elle a payé cher pour son billet, je vois pas pourquoi elle céderait sa place pour un gosse qu'elle connaît pas. C'est pas facile. Moi la première pendant très longtemps j'ai eu du mal à dire non et depuis que je le fais, c'est fantastique, vraiment je vous le conseille, ça fait trop du bien, on est beaucoup plus à l'aise et surtout on a pu à se fader des gens qu'on a plus envie de voir. Je peux vous dire qu'en 2023 j'ai pris des décisions qui vont se répercuter sur 2024. Histoire suivante, on a faim. Mon ex qui s'est marié est revenu me parler. Bah c'est que c'est un chien de la casse. Bah ouais mais du coup est-ce qu'on prévient la femme dans ces cas-là ou pas? Bah ouais évidemment. Ah non, pas du côté de la... Pas du côté de la meuf qui a reçu les messages. Non, vous envoyez un peu un coucou ma belle, ça va? Tu n'as aucune envie de te mettre dans là-dedans. des histoires comme ça, ce n'est pas ton problème, c'est pas ton dos. Donc on le bloque juste. C'est pas ton mariage. Hein. Après la question c'est est-ce que t'as des sentiments pour lui? Si c'est le cas, bloque-le quand même. C'est l'heure de mon biril. J'ai catfish mon crush pour qu'il me parle et je scrute chaque jour ses stories Insta. Ça veut dire quoi? Pourquoi elle la catfish? Catfish, c'est quand tu mens à quelqu'un, en gros, tu te fais passer pour une autre personne et tu parles sous couvert de cette personne, alors que bah c'est pas toi. Il y avait une vidéo justement de catfish où la personne qui avait été prise sur le fait, c'était la tante ou la cousine, je sais plus, un bail comme ça. J'ai déjà eu plusieurs cas où en gros, c'est la meilleure amie, le frère, le machin et tout, qui se fait passer pour une autre personne parce que bah du coup leur cousin, leur oncle machin était triste et avait besoin d'une relation. Ouais. Sauf qu'en fait c'est tellement malsain parce que quand ils le découvrent, mais c'est encore pire. Alors, je suis une étudiante de 19 ans et j'ai un copain qui est assez bien financièrement, c'est important de le dire, mais il n'est pas très beau. J'arrivais à supporter ça jusqu'à ce qu'il arrive à me tromper avec ma meilleure amie. Donc j'ai décidé de couper les ponts avec les deux. T'imagines t'es avec un mec qui est dégueulasse et tu te dis putain mais il m'achète quand même des beaux cadeaux quoi. Il y a des relations où c'est prédéfini ça, bah, c'est littéralement du sugar daddy, tu vois, en mode il sait que je l'aime pas du tout pour lui c'est pour son argent, mais lui ça lui fait du bien parce que je suis là. Et ça c'est ok dans le sens où bah les deux sont d'accord. Et j'ai appris après quelques temps qu'ils étaient fiancés et qu'elle était enceinte. Oh, ça a été... Bah déjà t'es passé à côté d'une grossesse à 19 ans. J'ai eu BG. une amie, c'est exactement ce qui lui arrivait. Hein? Ouais. Son gars, du jour au lendemain, on n'entend plus parler, on joue plus avec lui, il se connecte plus, il a bloqué tout le monde. On me dit ouais c'est normal, je l'ai viré de chez moi. On me dit pourquoi? En fait ma meilleure amie et lui, je les ai retrouvés au lit, ça fait depuis des mois et des mois qu'ils faisaient ça dans mon dos. Dans le lit en plus, non, ça c'est de l'irrespect par contre. Mais vraiment... Donc elle est enceinte, et là j'ai décidé de me venger en le séduisant à nouveau et en couchant avec lui. Quoi? Pas très bonne idée. Il faut savoir que ma soi-disant meilleure amie n'arrêtait pas de me narguer comme quoi je ne pouvais pas garder un homme. Alors du coup, je me dis que j'ai bien fait. C'est une relation très toxique, hein, vraiment très très toxique. J'ai oublié, j'ai ma session de mentorat. Bon, je vous quitte pour la vidéo les loulous. Bye bye Mickaël. Installez-vous parce qu'elle a un peu longue histoire. Je suis paxée avec mon homme, nous avons un enfant, mais j'aime toujours mon ex. Mon ex et moi, nous nous sommes connus avant nos 10 ans. Puis nous avons été ensemble à 13 ans, en 3ème. Donc premier amour j'imagine, première petite histoire. Nous avons vécu une belle relation avec des hauts et des bas. Chacun de nous étions chastes, et nous étions promis de découvrir notre sexualité après nos 18 ans. Sauf qu'il m'a trompée 2 fois. Je précise que c'est des relations sans sexe. Il me l'a avoué et m'a justifié par le fait que je lui en demandais beaucoup. Donc j'imagine que c'est le fait d'attendre qui était beaucoup pour lui. Quelques mois avant mes 18 ans, il fallait que je voyage en dehors de l'Afrique pour l'Europe. Je pensais retourner au pays, les vacances suivantes, mais rien ne s'est passé comme prévu. On a vécu plus de 2 ans en relation à distance, puis j'ai voulu qu'il vienne, mais lui n'était pas prêt. Donc on s'est entendu sur le fait d'arrêter la relation, mais on s'est écrit presque tous les jours. On a gardé ce lien très spécial. Je me gratte 2 secondes, j'arrive. Il a eu des relations, mais rien de sérieux. J'ai connu le père de mon enfant, et c'était pas une relation amoureuse comme je l'imaginais. On se disputait tout le temps, il me parlait mal, bref, pas très sain comme relation. Après 1 an, j'ai voulu arrêter quand je suis tombée enceinte. C'était pas du tout prévu, mais j'ai gardé l'enfant. Attends.
Pause. Donc je résume un petit peu l'histoire parce que là c'est vrai que c'était intense. Amour d'enfance, donc il y a les deux personnages, mais un des deux qui part en France pour études ou quoi que ce soit, l'autre reste en Afrique. Au bout d'un moment, ils terminent du coup la relation parce que trop à distance ça peut pas durer, alors qu'aucun des deux n'est prêt à rejoindre l'autre, donc ils font chacun leur vie de l'autre côté. Et elle a un enfant avec un homme, sauf que la relation s'est pas bien passée, donc j'imagine qu'ils vont se séparer, mais on continue. Aujourd'hui mon fils a 3 ans, je suis toujours avec le père et mon ex envisage de venir vivre dans ma ville et reprendre ses études. Il me dit qu'il ne me draguera pas ou ne cherchera pas à me récupérer si je suis avec mon conjoint car il n'a pas envie de briser mon couple. Pourtant, on s'aime. Franchement, monsieur, bravo. Ouais. J'ai l'impression de jouer à un double jeu, même si mon conjoint connaît l'existence de mon ex. Il sait ce qu'on a vécu, que c'était une histoire très forte et qu'on s'écrit encore. Il ne l'approuve pas, mais ça je m'en fous. J'ai l'impression d'avoir utilisé mon conjoint pour oublier mon ex, ce que je regrette. Je lui ai avoué récemment que je n'aime plus comme avant et que nos disputes interminables n'arrangent vraiment rien. Cela ne le dérange pas du tout. Il souhaite qu'on continue la relation car lui, il m'aime. Ah oui, donc le mec il en a rien à foutre de tes sentiments. Moi je suis amoureux donc on va continuer, t'es gentil. En même temps, j'ai peur de le quitter pour une relation qui est incertaine vu qu'on est étudiant. Notre vie ensemble nous aide à mieux gérer l'enfant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un enfant dans l'histoire, ouais, c'est pas anodin. Pour l'enfant, pour le coup, encore une fois, je n'ai pas de parents divorcés, donc je ne peux pas capter, mais je pense que c'est mieux, à la limite, qu'il se retrouve avec sa mère, même si c'est incertain, plutôt que d'avoir 2 parents, mais qui se disputent H24. C'est clair. Pour être un enfant du divorce, j'approuve ce qu'elle dit. Vaut mieux des parents séparés et heureux séparément, et que du coup, ça se passe plutôt bien, et que même t'es un beau-père, une belle-mère, où ça se passe plutôt bien, ou pas, mais ça après c'est un autre débat, que des parents qui restent ensemble pour les enfants, alors que c'est l'enfer sur terre à la maison. Croyez-moi. Ouais. Du coup, j'ai peur de faire du mal à mon fils et au père de mon enfant, même si je ne suis pas heureuse. Je pense sincèrement que la façon dont a été écrite l'histoire traduit totalement la réponse, perso. Et je pense que ça sert à rien de continuer la relation, mais il y a aussi de la peur de pas pouvoir assumer l'enfant du coup tout seul. Et dans ce cas-là, c'est aussi une discussion à avoir avec le potentiel nouveau petit copain qui est / l'ex. Pour moi, à partir du moment où tu te poses la question, c'est qu'il y aura jamais de retour en arrière. Dans le sens où, avec Justin, on est restés 2 ans ensemble et au bout de peut-être 1 an et 6 mois, j'ai commencé à me poser la question de est-ce que je l'aime encore ? Et je me persuadais que oui. Oui, parce que tu voulais rester dans ce truc-là. Exactement. Et en fait, à partir du moment où je suis sortie de cette relation, j'ai réussi à comprendre que c'est à partir du moment où j'ai commencé à me poser la question qu'en fait, il y avait plus de sentiments. Non, mais c'est vrai que elle a raison, elle a tout résumé, donc je vais fermer ma bouche. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était hyper intéressant, c'est un épisode 2 qui est complètement différent de l'épisode 1, qui sera par là, si vous voulez aller le voir, il est aussi très très cool. Mais comme je disais, le fait d'avoir grandi avec Mika, des fois on est très souvent d'accord sur les sujets, alors que Clémence, on n'a pas du tout grandi ensemble, donc elle a des avis qui diffèrent du mien en fonction de ses expériences et de comment elle a grandi. Donc je trouve ça chouette de pouvoir débattre. Vous en pensez quoi, vous ? Voilà, vous allez pas me répondre ? Bye. Bye.